Inclinons-nous, notre Seigneur et notre Dieu, alors que nous allons ouvrir la sainte parole de Dieu. D'envoyer ton Esprit Saint afin de nous dicter ce que nous devons dire et ouvre notre cœur à la réception de ta parole et que tout soit fait pour la glorification de ton Saint. Pardonne nos péchés au nom de Jésus. La sœur a lu pour nous tantôt dans le livre d'Éphésiens. Le livre d'Éphésiens, chers frères et sœurs, lorsque l'apôtre Paul l'a écrit, il était en prison. Mais ce livre peut être scindé en deux. Il y a une partie, la toute première partie, qui est adressée spécifiquement, qui est concentrée sur l'Église. L'Église qui est le corps de Christ. Toutefois, en s'adressant aux Éphésiens, qui étaient des gentils, mais des gentils convertis, l'apôtre sentait le désir de leur lancer un avertissement. Et cet avertissement qu'il a lancé au peuple d'Éphèse est encore valide aujourd'hui. Parce que ce livre est non seulement pour les gentils, mais il est aussi pour les Juifs. En d'autres mots, comme nous sommes en 2022, je dirais que ce livre n'est pas seulement pour les adventistes du 7e jour, mais pour tous ceux qui croient que Dieu avait envoyé son Fils pour venir mourir pour l'humanité. Il faut démolir les murs. Et il y a un mot que j'aimerais que vous vous rappelez aujourd'hui, c'est le mot inimitié. Vous savez c'est quoi l'inimitié? Très d'amitié. Très d'amitié. Quoi d'autre? 10 amis. Quoi d'autre? L'inimitié, chers frères et sœurs, c'est le sentiment d'hostilité que nous éprouvons envers quelqu'un. De haine ou d'antipathie. Et là, l'apôtre est en train d'expliquer aux Éphésiens comment est-ce que les Juifs les voyaient avant leur conversion. Alors l'apôtre sentait le désir de leur mettre en garde, eux, parce que avec Jésus-Christ, l'ancienne promesse là, qui était faite aux Juifs, au point de leur monter à la tête et de se sentir important et de considérer les autres moins qu'eux, la mort de Jésus-Christ a effacé tout ça parce que le Fils de l'homme était venu mourir pour l'humanité. J'écoutais l'exemple que le frère avait donné ce matin pendant la leçon, que maintenant ce sont les gens de bien qui courent devant les malfaiteurs. Mais ces malfaiteurs-là ont du prix aux yeux de Dieu aussi. Nous ne devons jamais l'oublier. Ce n'est pas parce que quelqu'un ne s'habille pas comme nous, ce n'est pas parce que quelqu'un n'observe pas le sabbat comme nous, ce n'est pas parce que quelqu'un n'est pas haïtien, ce n'est pas parce que quelqu'un n'est pas noir, ce n'est pas parce que quelqu'un que cette personne-là n'a pas du prix aux yeux de Dieu. Chers frères et sœurs, dans le chapitre 1er, il a insisté, l'apôtre Paul, pour leur faire comprendre que le salut est offert uniquement par grâce. Il n'y a absolument rien que vous et moi, nous puissions faire pour nous donner accès au salut. Et ça, je vais le répéter à nouveau. Pas rien que nous-mêmes avec nous capables de faire pour aller dans le ciel. Nous mettons fait ça, nous voulons. Observer le sabbat, j'en voulais, payer 10, j'en voulais, arriver à l'église en premier, j'en voulais. Mais pas rien, parce que si bagaille ça,
OK? Tu qu'à permettre de nous arriver dans le ciel pour que ça Jésus-Christ est venu. Ça veut dire de pas moi et pas nous. Nous sommes capables d'entrer dans le ciel. Nous devons nous rappeler que le salut est offert par grâce. La sœur, pendant l'histoire des enfants pour enfants, a pris l'analogie de la femme qui avait la perte de sang pendant 12 ans. Okay? Jésus-Christ, d'abord, se trouvait au bord de la plage où il prêchait. Il y avait une foule autour de lui. Okay? Et pendant que Jésus-Christ se rendait, c'est pendant que Jésus-Christ se rendait chez le chef de la synagogue que la femme l'a suivi. Et là, autour de Jésus, il y avait plein de gens. Donc, les gens frôlaient Jésus. Mais cette femme-là aussi a touché Jésus, tout comme les autres touchaient Jésus. Mais la différence, c'est que cette femme-là, elle était venue pour toucher Jésus. Jésus a senti une force sortir de lui, mais cette femme a senti une force rentrer en elle. Mais tous les autres qui frôlaient Jésus depuis le matin jusqu'à cette présente minute, il n'y a absolument rien qui se passait dans leur être. Pas prendre si nous suivons. C'est pas parce que nous marchons collé avec Jésus que nous sommes en relation avec Jésus. Mais cette femme avait un but précis, elle avait un objectif en s'approchant de Jésus. Elle était venue pour rencontrer Jésus. Elle n'était pas là par pure curiosité. Elle n'était pas là parce que sa mère était venue et sa grand-mère aussi. Mais elle était venue pour elle-même pour rencontrer cet homme-là dont elle a entendu parler. Donc, pour pouvoir être touché par la grâce que Jésus offre gratuitement à l'humanité, il faut que quand nous nous approchons de Jésus-Christ, il faut que nous approchions de Jésus-Christ avec un objectif bien déterminé, c'est d'être transformé par Jésus-Christ. Et cette transformation-là, chers frères et sœurs, je pense que le frère Orual l'a dit dans sa prière, c'est que l'on transformé par Jésus-Christ, pour pas tout le monde après. Exemple, le soir de l'arrestation de Jésus-Christ, lorsque l'apôtre Pierre a profilé dans l'entourage de patrouille, aussitôt tout le monde a dit, toi aussi tu étais avec lui, parce que tu ne peux pas avoir été touché par Jésus-Christ sans que ça ne soit pas visible aux yeux de l'humanité. Est-ce que quand les gens nous regardent, nous qui sommes ici, est-ce qu'ils voient en nous des disciples de Jésus-Christ? Est-ce que la gloire de Jésus-Christ transpire de votre être lorsque vous marchez dans les rues? Dans la prière, le frère a parlé aussi d'authenticité. Est-ce que nous sommes des croyants authentiques? Est-ce que cette authenticité-là, ça veut dire quoi d'être authentique? C'est d'être vrai, n'est-ce pas? On ne peut pas être authentique seulement le samedi. Sinon, on n'a pas été nous mentir. Et pas que mon Dieu va bon Dieu mentir. Nous, on doit pas mentir. On ne doit pas nous mentir tout. Mais nos pièces pas capables bon Dieu mentir. Parce que Jésus voit ce qui se passe à l'intérieur de notre cœur. Donc, au chapitre 1er, l'apôtre Paul voulait que les Éphésiens comprennent ce principe-là. Parce que lorsqu'on est touché par Jésus-Christ, on est transformé et on est transformé à salut. Et lorsqu'on est touché par Jésus-Christ, on est des gens qui aimons. Nous aimons sincèrement. Et notre amour, nos chers frères et sœurs, ne peut pas être sélectif. L'apôtre Pierre nous a prévenu parce que même les gens qui dehors, qui parlent de Dieu, connaît que nous ne parlons pas le même. Si nous ne railler, c'est ennemi. Si nous-mêmes, c'est nous ne parlons seulement, nous ne pas différents de nous qui dehors. Si nous pas arrivons au point que même Jean que Jésus-Christ est prêt pour mourir pour l'humanité qui déteste, pourquoi est-ce que Jésus-Christ a pleuré en s'approchant de Jérusalem? Jérusalem qui tuait, c'est peut-être Jérusalem qui allait le crucifier. Mais il a pleuré. Pourquoi? Par amour. Si nous voulons comprendre pour qui ça Jésus-Christ est mort, crié,
sous Jérusalem. Juste pensez à l'Est. La grosse majorité d'entre vous ici, vous êtes des parents. Si petit nous quittons Kaï, nous ne pas prétendre d'épargner de nous-mêmes encore. Qui ça fait nous? Hein? Qui ça? Est-ce que ça va plonger non? Mais si même petit monde ça rentre devant contre la Kaï, et pour ça, nous ne pas sentir délivrance. Nous ne pas pour ouvrir Kaï pour faire l'entrée, pour mettre le chita, pour préparer, manger pour les autres. C'est exactement la même chose. Et ce sentiment-là, chers frères et sœurs, nous devons l'avoir en nous pour chaque être humain. J'aime dire pour Tilapli, c'est comme ça, chef de Tilapli. Non, je suis sérieux, chers frères et sœurs. Nous devons être prêts à ouvrir notre corps, notre cœur, notre amour pour des gens comme ça aussi. Parce que si nous ne nous aimons rien qu'entre nous ici, là, nous ne faisons absolument rien de spécial. Si nous sommes vraiment des disciples de Jésus-Christ, il faut que ce mur que nous avons construit autour de nous pour nous protéger de l'extérieur, il faut que nous la démolissions. Okay? Nous avons besoin de démolir les murs que nous avons placés par principe religieux. Parce que si nous mettons, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous devons séparer nous des autres. L'apôtre Paul nous a fait comprendre au chapitre 2 que la mort de Jésus-Christ a démoli ce mur. Le mur de l'inimitié, le mur de la stigmatisation, le mur de la haine, le mur de l'hostilité en Jésus-Christ. Ça n'a pas qu'à exister. Parce que si la raison pour laquelle nous sommes ici aujourd'hui, c'est pour être semblable à qui? À Frère Placé ou à Jésus-Christ? À Jésus-Christ, n'est-ce pas vrai? Mais Jésus-Christ, quand il était venu mourir pour qui? Pour les Juifs ou pour l'humanité? Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Nous aussi, nous avons besoin de faire preuve de tel amour. Pas seulement vers les adventistes du 7e jour, mais envers l'humanité. Et je vous garantis, la journée où nous allons vivre cet amour, pas de côté pour mettre mon église là. Pas de côté pour mettre mon église en chef. Est-ce que vous avez remarqué à sabbat après sabbat, c'est toujours les mêmes visages qui reviennent. Nous avons besoin de prêcher l'évangile d'amour de Jésus-Christ. Le monde a besoin de savoir que Jésus-Christ est réel. Jésus-Christ, ce n'est pas un mythe, ce n'est pas un nom historique. Mais pour ce faire, nous avons besoin d'aller les rencontrer là où ils sont. Et de leur annoncer l'évangile. Parce que nous ne pouvons pas être dans une ville de 1 million d'habitants et sabbat après sabbat que ce soit. C'est quand est-ce que la dernière fois il y a eu une cérémonie de baptême où quelqu'un de l'extérieur est rentré dans les rangs de l'église? Je ne sais pas si vous avez remarqué, la grosse majorité des baptêmes que nous avons, ce sont nos enfants qui sont en train de se faire baptiser. Nous avons besoin d'aller prêcher la bonne nouvelle. J'étais à l'église de Nipine samedi dernier. Il y avait des gens qui devaient aller suivre le service au sous-sol sur un grand écran parce qu'il n'y avait plus de place à l'intérieur de l'église. Durant la pandémie, je pense qu'on a baptisé plus de 60 personnes. Pas des enfants des familles de l'église. Nous avons besoin d'être la lumière du monde. Pour le moment, j'ai l'impression que, surtout dans nos communautés à nous, que la lampe est sous la table. Il n'y a que nous qui savons que la lampe, elle est là. Mais qu'est-ce qu'on fait de la grande commission? Aller faire des disciples. Mais pour aller faire des disciples, chers frères et sœurs, nous avons le devoir de faire. J'aime dire ça.
Et ce devoir-là, chers frères et sœurs, c'est de demander à Jésus-Christ de nous instiller, de mettre en nous son amour. Parce que seule la transformation de notre cœur par Jésus-Christ peut nous pousser à aimer les autres. Et ce que je suis en train de dire là, c'est pour moi aussi, chers frères et sœurs. Il n'y a que Jésus-Christ qui peut transformer notre être. Parce que, veut pas, on servit de bagarre au fond. Hein? Pour aimer mon ça, vraiment, il faut payer ses autres de très dur, pas vrai? Parce que auparavant, même qui est capable de dire ça, on peut ouvrir porte là comme si de rien n'était. Mes chers frères et sœurs, je vais vous donner un exemple concret. Après le génocide qui était passé au Rwanda dans les années 90, il y a une sœur adventiste dont le mari et les enfants ont été tués par un voisin. Okay? Et cet homme-là, après la restauration de l'ordre, a été mis en prison. Et cette femme, poussée par l'Esprit de Dieu, quelque chose lui demandait d'aller prêcher à cet homme-là. Mais elle ne se sentait pas prête. Parce qu'elle revoyait encore, parce elle aussi, elle avait reçu des compassions, mais elle n'était pas morte. Parce qu'elle avait vu de ses yeux cet homme-là tuer son mari et ses enfants. Mais après que le Saint-Esprit de Dieu ait fini de travailler sur son cœur, elle allait rencontrer cet homme-là à la prison tous les jours pour avoir des études bibliques avec lui. Et lorsque l'homme est sorti de prison, chers frères et sœurs, elle l'a hébergé, elle l'a nourri. Voici ce que fait le cœur transformé par l'amour de Jésus-Christ, le cœur transformé par le Saint-Esprit. Et je peux vous garantir, chers frères et sœurs, je peux vous garantir que tant et aussi longtemps qu'on n'aurait pas atteint ce niveau de renoncement à soi-même, nous ne sommes pas encore prêts pour aller prêcher aux autres. Parce que de nos jours, les gens sont de plus en plus cultivés. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils observent, ils veulent que ça soit visible. Donc, c'est l'amour en action, parce que nos actions parlent plus fort que nos paroles. N'est-ce pas vrai? Donc, ça veut dire, est-ce que nous sommes prêts à traiter ces gens-là avec tellement d'amour qu'on va leur faire, on les poussera à se taire. Ils n'auront plus d'excuses. Pour le moment, ils ont encore des excuses à cause de ce manque d'authenticité. Parce que le frère qui est ici, à l'église, à la maison, c'est plus la même personne. Au travail, c'est plus la même personne. Au point même qu'ils ont peur de dire qu'ils sont chrétiens. Nous avons besoin d'être authentiques. Et si vous vous remarquez bien, et ça, c'est pas seulement au sein des églises adventistes, mais c'est au sein de toutes les églises, tranche d'âge 18 à 35 ans, côté, il n'est pas là. Il n'est pas là. Mais je suis très, très heureux de savoir que l'évangile a été prêché par les jeunes. J'étais béni samedi dernier parce qu'à l'église de Lépine, il y a 3 jeunes qui ont prêché. J'ai frère, c'est même pas, c'est pas prêché comme ça. Et au fond de moi, pendant que ces enfants-là parlaient, je priais, je remerciais Dieu parce que on peut voir que la relève, elle est là. Parce que je ne pense pas qu'ils sont uniques. Il doit y en avoir d'autres un peu partout sur la planète que nous ne connaissons pas. Je ne comprenais jamais pourquoi ma grand-mère, quand elle priait pour les chefs d'État, elle priait pour la planète entière, alors que nous, on était rien dans une verrette qui ne patrait de rien du tout. Elle n'a jamais mis les pieds à l'extérieur du pays, à peine qu'elle connaissait Port-au-Prince. Hein?
Mais elle priait pour les chefs d'État, les pasteurs ici, les pasteurs en Haïti, les pasteurs. Mais plus je vieillis, plus je comprends. Pour que les murs qui nous séparent des autres, que nous avons érigés, parce qu'ils ne sont pas comme nous, pour que ces murs-là se démolissent, nous avons besoin de fixer les yeux sur la croix, parce que tant et aussi longtemps que nous n'aurons pas compris l'importance, le rôle que la croix joue dans notre foi, nous ne serons pas prêts à aller prêcher vraiment aux autres, chers frères et sœurs. Parce que la croix, il n'y a pas plus grande preuve d'amour que la croix. Lorsqu'on nous demande de fixer les yeux sur la croix, on nous demande de fixer les yeux sur l'amour, de comprendre cet amour, parce que vous et moi, nous sommes tous des pécheurs. Et la Bible dit clairement, le salaire du péché, c'est la mort. Et l'être le plus saint pêche au moins combien de fois par jour? Donc, cette personne-là que nous considérons comme étant saint mériterait de mourir 7 fois à chaque jour. Mais grâce soit rendue à Dieu le Père, il a envoyé son Fils pour nous absoudre de tout ce qui pourrait nous séparer de lui. En envoyant Jésus-Christ mourir, Dieu a démoli le mur qui nous séparait de lui. Alors pourquoi est-ce que nous autres, nous érigeons des murs pour nous séparer des autres? Alors que Jésus-Christ dit nous que pour nous monter, il faut ensemble avec elle. Lui-même nous dit nous, il faut tout nous écraser. Lui-même n'a pas été mieux. Je vais devoir m'arrêter parce qu'il est 12. Chers frères et sœurs, demandons à Dieu de nous donner l'amour de Jésus-Christ. Cet amour qui surpasse tout. Cet amour qui nous permet de regarder au-delà de ce que l'autre nous a fait, de voir en l'autre, quoi qu'il nous a fait, un candidat potentiel pour le ciel, tout comme nous. Parce que le ciel est pour eux aussi. C'est tout simplement s'ils ne veulent pas parce qu'ils n'ont pas été touchés par nous, mais parce qu'ils ne veulent pas. Point. Et ça ne nous concerne pas. Okay? Jésus-Christ est venu mourir pour moi, tout comme il est venu mourir pour vous et pour eux aussi. Mais ce sont les choix que nous allons faire qui vont nous permettre de jouir de la mort du Christ ou pas. N'est-ce pas vrai? Est-ce que vous êtes là avec moi? Hein? Pour pouvoir bénéficier de la croix, il faut que moins vienne. C'est ça le libre arbitre. Nous sommes tous sauvés. Le ciel est à la disposition des 8 milliards d'habitants qui marchent sur la planète présentement. Mais si on n'a pas accédé à c'est parce que c'est seulement le choix que l'on fait. Ce n'est pas le choix de bon Dieu, ce n'est pas le choix de Jésus-Christ. Parce que lui-même est mort déjà pour tout. C'est la même chose. Nous aussi, nous devons aller par amour prêcher aux autres. Mais s'ils décident de nous suivre ou pas, ce n'est pas notre problème. C'est entre eux et Dieu. Notre seul devoir envers l'humanité, c'est de l'aimer et de l'aimer sincèrement. Et il n'y a que cet amour-là qui saura démolir les murs qui nous séparent de l'humanité. Puisse le Seigneur ouvrir les yeux de notre cœur afin de comprendre la profondeur, la hauteur, la largeur de ce que c'est l'amour divin. Amen.